Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Une hache de guerre s'abat violemment sur un casque de chevalier anglais. Le chef tombe devant deux armées figées. Quelle erreur tactique a pu causer un tel désastre pour l'envahisseur d'Evdomemad? Le château de Stirling est assiégé par les forces rebelles du Nord. La garnison anglose promet de se rendre si elle n'est pas secourue. Il rassemble une armée colossale pour lever ce siège. Plus de 20 000 soldats marchent vers la frontière écossaise. Cette force comprend la redoutable cavalerie lourde de la chrétienté. En face, le commandant ne dispose que de 6 000 hommes. Son armée est composée principalement d'infanterie légère et de lanciers. La disproportion des forces semble annoncer une victoire anglaise inévitable. Pourtant, le terrain choisi par les défenseurs est un piège mortel. La route vers Stirling est bordée par une forêt dense. De l'autre côté se trouvent les marais traîtres du Bannockburn. Le roi écossais ordonne de creuser des fosses dissimulées sur la voie. Ces pièges sont destinés à briser la charge des chevaux ennemis. Le 23 juin, l'avant-garde anglose arrive en vue des lignes écossaises. Un chevalier anglais charge imprudemment son adversaire isolé. Il esquive et fend le crâne de l'agresseur. Ce duel singulier électrise le moral des troupes défensives. Les Anglais tentent une attaque précipitée mais sont repoussés. La cavalerie lourde échoue face aux lances dressées des Chiltrons. La nuit tombe sur une armée anglaise démoralisée et confuse. Le souverain Plantagenet prend une décision fatale pour ses troupes. Il ordonne de traverser le ruisseau pour camper dans la plaine. Cette zone, appelée le Carse, est un terrain boueux et étroit. Les lourds destriers s'enfoncent dans le sol mou et humide. L'espace est si réduit que l'armée ne peut se déployer. À l'aube du 24 juin, les Écossais sortent des bois. Ils ne fuient pas, ils avancent en formation serrée. Les prêtres bénissent les soldats agenouillés face à l'ennemi. Lionel. Les Anglais interprètent mal ce geste comme une demande de grâce. Les Chiltrons, hérissons de piques, marchent vers la cavalerie immobilisée. Les chevaliers anglais n'ont pas l'espace pour charger efficacement. Ils sont pressés les uns contre les autres dans la boue. Les longues lances écossaises transpercent les chevaux et les cavaliers.
Le chaos s'installe dans les rangs serrés de l'envahisseur. Les archers anglais tentent de tirer, mais sont mal positionnés. Ils tirent parfois dans le dos de leur propre infanterie. Il lance sa cavalerie légère pour disperser ses archers. La menace des flèches anglaises est ainsi totalement neutralisée. Les fantassins écossais poussent inexorablement les Anglais vers le ruisseau. Le carnage devient absolu dans cet étau de fer. Les cadavres s'empilent et forment un pont macabre sur l'eau. Il voit sa garde personnelle se faire massacrer. Il est forcé de fuir le champ de bataille, honteusement. Sa fuite provoque l'effondrement total du moral de son armée. Les survivants sont traqués impitoyablement dans la campagne environnante. Cette victoire improbable scelle l'indépendance du peuple. L'infanterie disciplinée a triomphé de la chevalerie féodale obsolète. La stratégie et le terrain ont vaincu la simple puissance.